I see the trees, I see the sky, and everybody tell me I am blind. Et bah le son est encore là, hein. Bon, ça siffle, hein. Le 22 novembre 2024, le rappeur américain Kendrick Lamar a publié un nouvel album. GNX a été publié par surprise sur les réseaux sociaux avec un seul lien pour streamer ou acheter l'album. Comme tout bon fan de Kendrick Lamar, j'ai cliqué sur le lien. Et à ma grande surprise, un détail a eu mon attention. GNX est commercialisé sous la forme d'une cassette, à l'ancienne, au tarif de 20 $. En épluchant le site de Kendrick, j'ai réalisé que tous ces CD étaient dorénavant déclinés en vinyle. Rien d'anormal, vous me direz, mais également en cassette. Et quand je parle de cassette, je parle bien de ce que vous avez en tête, à savoir les petits rectangles noirs ultra vintage avec deux ronds dans lesquels il faut mettre un crayon ou son doigt pour embobiner, à l'ancienne quoi. Après avoir fait cette découverte, je me suis peut-être posé une question idiote, mais j'adore me poser des questions idiotes. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui commercialisent des cassettes en 2025 ? Et je vous avoue que j'ai été surpris. S'il y a évidemment d'anciennes cassettes en vente sur Amazon, comme du Céline Dion, du Jean-Jacques Goldman par exemple, il y a aussi plein d'artistes récents, plutôt considérés cool, qui commercialisent leurs derniers albums sous la forme d'une cassette. C'est notamment le cas de Billie Eilish, de Sabrina Carpenter, de The Weeknd, ou encore, en France, de Julien Doré. Du coup, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a eu 430 000 cassettes vendues rien qu'aux États-Unis en 2023, soit 5 fois plus qu'il y a 10 ans. Ce n'est pas un épiphénomène, il se passe quelque chose avec la cassette. On est passé d'un produit mort, un produit ultra vieillissant qui avait été remplacé par le CD, par le MP3, puis par le streaming, à un produit de nouveau en croissance avec des chiffres qui ont de quoi faire rêver de nombreuses industries. En Europe, il reste une seule usine de cassettes, elle s'appelle RTM Industries, et elle aussi, elle a des chiffres en croissance record. Tous les ans depuis 2022, RTM Industries augmente sa production de 20% par an, ils en produisent 1500 par jour aujourd'hui, et ils s'attendent à en produire 3000 par an bientôt. Ce qui est rigolo aussi, c'est qui sont les acheteurs de ces cassettes. Ce que disent les chiffres, c'est que la grande majorité des cassettes sont achetées par les millennials, donc pas les plus jeunes. On aurait pu imaginer que ce côté ultra rétro est porté par les jeunes générations, par les réseaux sociaux, mais non, ce sont plutôt les personnes qui ont connu les cassettes quand elles étaient petites, qui veulent des cassettes aujourd'hui. Est-ce que c'est une question de nostalgie? Est-ce que c'est une question de posséder des objets? Ce qui a l'air en fait de faire consensus, c'est que à l'ère du streaming, la musique est devenue numérique, qu'elle n'a plus vraiment d'empreinte physique, on ne peut plus collectionner un album comme auparavant. Et donc, qu'entre le CD, qui est un format assez standard, assez nul, hein, le CD a perdu de sa splendeur avec le temps, et le vinyle ou la cassette, on a des formats beaucoup plus faciles à décorer. C'est plus joli de mettre une cassette en arrière-plan sur un meuble que poser un CD contre un mur. Et donc, c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi les millennials font de nouveau appel aux cassettes. D'ailleurs, faut qu'on parle du vinyle. Parce qu'avec 430 000 ventes par an, la cassette elle est très loin du vinyle qui ne cesse d'exploser ces dernières années. C'est 5,5 millions de ventes en 2023 et le vrai produit qui est en train de tout exploser sur le marché de la musique physique, c'est le vinyle. Aujourd'hui, le vinyle c'est quasiment plus puissant que le CD sur certains marchés et c'est vraiment le format que les gens aiment posséder. Le vinyle c'est un marché à 1,5 milliard de dollars en 2024. On estime qu'il pèsera 2,4 milliards de dollars d'ici 2030. C'est un produit qui s'est imposé partout malgré son design pas vraiment pratique parce que certes les pochettes sont belle, mais il faut avoir une grosse platine, c'est pas facile à exposer, et c'est là où la cassette a quelque chose à jouer. Certes, la qualité audio est réputée moins bonne, mais au moins c'est quelque chose de transportable, quelque chose qu'on peut ranger peut-être plus facilement dans sa bibliothèque. Avant de passer à l'écoute, juste un petit rappel sur le fonctionnement technique d'une cassette. Comme moi, vous étiez un enfant quand vous écoutiez de la musique sur cassette, vous ne savez très certainement pas comment ça marche. Du coup, les cassettes audio, elles utilisent un ruban magnétique pour enregistrer et restituer le son. Quand on enregistre, le son est transformé en un signal électrique qui passe par une tête d'enregistrement, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est un aimant en gros. Et en fait, il va aligner les particules magnétiques du ruban pour imprimer le son. Je sais c'est complexe, mais l'idée c'est qu'on convertit un signal magnétique en du son. Lorsqu'on écoute la cassette, le ruban repasse devant la tête de lecture et cette tête elle va capter des variations magnétiques et elle va les reconvertir en signal électrique, ce qui devient donc le son diffusé par les haut-parleurs. Donc c'est complexe mais ingénieux, et c'est aussi ce qui explique pourquoi la cassette était condamnée à disparaître avec le temps. Le magnétisme, ça s'abîme, ça peut disparaître, les cassettes d'il y a 20 ans ne sont pas certaines de fonctionner en 2025, et le CD était un produit beaucoup moins risqué, au même titre que le numérique. Du coup, ça vaut quoi une cassette en 2025? Je vous propose qu'on aille les essayer ensemble. Et du coup, on voit ici, face à
Phase B, c'est écrit là, et si vous regardez bien, on voit la bande magnétique qui est enroulée ici, donc en fait, si on la lit d'un côté, ça va la dérouler de l'un, et ça va la lire de l'autre. Et du coup, si on compare avec une cassette qui date de 1992, on voit que c'est exactement le même style de boîte, le même style aussi de cassette, avec phase 1, phase 2, et l'emballage en lui-même, c'est exactement la même chose, c'est la même manière de plier le papier, donc le côté rétro est plus que réussi. On n'a pas juste refait des cassettes dans des emballages modernes, on a refait totalement les cassettes à l'ancienne. Et c'est cool. On a ce truc-là. On va enfin pouvoir mettre la cassette à l'intérieur. Et là, normalement, ça se ferme. Pareil, play. Sans perdre courage. Ah, ouais, donc c'était ça. Tu t'entêtes à te foutre de tout, mais pourvu qu'elle soit douce. Et tu t'entêtes à te foutre. Bon, ça siffle, hein. J'avais le souvenir que c'était sifflotant, mais par contre, là, il y a bien 20% de sifflement et 80% de musique, hein. C'est vintage, mais la qualité audio, elle est pas folle. Ah. Ça, c'est une cassette qui a 20 ans, hein. 30 ans même. Et bah le son est encore là, hein. Du coup j'ai le bouton rec, là tu peux enregistrer sur MP3. On arrête l'enregistrement. Bon, c'est le son a un côté très... Ok. C'est un peu un mystère. En fait, je comprends vraiment pourquoi on a inventé le CD. C'est que entre le fait que les morceaux, tu dois rembobiner 8 morceaux si tu veux revenir en arrière, le fait que t'aies pas de piste de lecture, tu sais pas du tout où t'en es, le son sifflote, c'est évident que c'est un format ultra obsolète, hein, quand on voit aujourd'hui les plateformes, les paroles en temps réel, tout ça. Ça a évolué et positivement. Mais c'est rigolo quand même de retrouver ces produits un peu vintage. Et j'avoue que quand j'entends le son là un peu sifflotant, je pense que si j'écoutais ça en permanence, ça me saoulerait. Mais j'aimerais bien écouter des albums de quand j'étais petit. Je sais pas, je pense à Frères des Ours. J'avais eu Frères des Ours en cassette avec le sifflotement comme ça. Je trouve ça cool. Et tant qu'on y est, on va essayer avec les écouteurs. On va voir si c'est la qualité des haut-parleurs qui fait que ça siffle ou est-ce que ça siffle tout court. Ah ouais, là j'ai fait un bond de 30 ans en arrière, les amis. C'est cool, hein, mais la qualité sonore, on dirait que c'est enregistré avec le micro d'un Nokia, quoi. Par contre, il y a du stéréo, c'est rigolo. Je me suis renseigné un peu avant de faire cette vidéo et en fait, c'est assez intelligent, mais il y a vraiment 4 bandes dans les cassettes et ça permet justement de restituer un son stéréo. Donc à l'époque, déjà, c'était possible. Ça m'a étonné sur le coup. D'ailleurs, je remarque un truc un peu frustrant, c'est que ça souffle en permanence, y compris quand il n'y a pas de musique, parce que c'est la manière dont fonctionne le lecteur. Donc clairement, c'est un format ultra obsolète. Pour le coup, vous allez me dire, hein, si la conclusion de cette vidéo, c'est de dire que les cassettes, c'est un format obsolète, vous n'avez pas appris grand-chose. Je le conçois évidemment. On savait qu'un format qui a plus de 30 ans, qui a été remplacé par le CD, par les MP3, par le lossless, par le retour du vinyle et maintenant par le streaming, etc. C'est un format qui évidemment n'est absolument plus aux normes et c'était pas le but de cette vidéo. Maintenant, avec cette vidéo, j'espère vous avoir appris quelque chose, en l'occurrence que les cassettes étaient de retour et qu'il y a de grandes chances dans les prochaines années que vous commenciez à en revoir dans les magasins. Pour l'instant, malgré des ventes en forme croissante, ça reste un épiphénomène dans le sens où pour acheter une cassette Kendrick Lamar, il faut acheter sur le site de Kendrick Lamar et que sur Amazon, on n'a même pas toutes les cassettes. On a quelques artistes qui ont des cassettes mais qui les vendent uniquement sur leur propre magasin. Maintenant, si le marché commence à exploser, si les lecteurs de cassettes deviennent un cadeau de Noël cool, un cadeau d'anniversaire cool, et que ce produit commence, comme le vinyle, à remplacer le CD, eh bien je ne serais pas surpris d'avoir dans quelques années un rayon à la Fnac cassette, avec de plus en plus de produits comme ça. En même temps, pourquoi pas, si vous êtes fan de Jul et que vous avez envie d'avoir son dernier album sur une cassette, c'est un cadeau super original, même si d'un point de vue écoute sonore, c'est pas fou. Plus généralement, je trouve assez rigolo cette tendance au vintage, parce qu'au-delà de la musique avec le vinyle et la cassette, on a vu ces dernières années que le rétro gaming était à la mode, que des entreprises comme Nintendo et Sony sortaient des mini-versions de leurs consoles avec des émulateurs intégrés, que l'émulation aussi revenait en force, notamment sur l'App Store en 2024. Ça veut dire que les gens aiment le vintage, ça veut dire que le vintage fait vendre et que c'est cool. Et donc, en sachant tout ça, ce n'est pas surprenant de voir le retour des cassettes. Et je trouve ça assez marrant, même si clairement, passer mon écoute un petit peu nostalgique, je vais clairement retourner sur mon Apple Music en lossless avec plein d'enceintes connectées.